dont le sujet a été le débat de la rencontre qu'il y a eu tout à l'heure dans cette salle. Et donc, comme je vous disais, que nous avions une conférence autour du sexe dans de l'éducation, je regarde encore, c'était très très intéressant, éducation, orientation sexuelle et intégration sociale. Ça a été très mieux. Et donc, à la fin de cette très très intéressante rencontre qu'il y a eu, nous avons pensé attraper un peu quelques personnes qui ont lu ce livre, Le troisième sexe de Léandre Saïri. Donc, quelques personnes autour de ceux qui vont nous donner leurs impressions et surtout avec Léandre qui va nous dire pourquoi le troisième sexe. Je le redire, parce que je pense pas que je le redire. Donc, il y a moi, Marie Luzango, et je suis accompagnée de ma collègue Adélie Coronero. Et puis, donc, je laisse la parole à chacun de se présenter. Donc, à côté de Nadine. Merci, je suis Adjo Kwaku, journaliste à Voice of Africa Radio, la radio panafricaine à Londres. Et puis aussi à Vox Africa, qui est une télévision panafricaine et qui émet depuis Londres, mais qui est diffusée un peu partout en Afrique, aussi bien dans les pays anglophones que francophones. Donc c'est une télévision à deux chaînes. La chaîne, le canal francophone et le canal anglophone. Et j'anime une émission qui s'appelle African Chronicles. Donc la chronique, voilà. Et ça passe tous les jours? Ça passe demain, justement, ça passe demain à 20h. Et quelle est la fréquence? À Londres, la fréquence est 218. Mais en Afrique, je ne sais pas. En Afrique, mais ils savent. En France, ils savent. Parce que c'est sur le canal, le bouquet, quoi, canal. Et ça tombe bien parce que la dernière émission qui va passer demain, mon invité principal, c'est le professeur Léandre Saïri. Voilà. Moi, je suis d'abord un ami à Léandre. Et puis, pour moi, c'est un honneur qui m'est associé à cette nouvelle œuvre qui vient de paraître. Et puis, bien avant aujourd'hui, il a travaillé sur un livre auquel il m'avait associé. Et aujourd'hui, de me présenter à cette conférence-là pour pouvoir intervenir sur ce livre-là, pour moi, c'est un double honneur et puis c'est une continuation qui porte à ma personne. Donc moi aussi, la réplique, je me suis présenté pour l'honorer. Alors, j'ai lu ce livre-là, j'ai lu l'introduction. Voilà, j'ai lu l'introduction. Voilà, ok. Donc, je suis professeur de technologie dans un collège local. On viendra à vous en dernier, et donc, monsieur. Monsieur Assi. Léandre, c'est un ami. Je l'ai connu par ses études. Et le premier bouquin que j'ai lu de lui, c'est le bouquin, le livre ouvert, La lettre ouverte au noir qui ne lise pas. Ça m'a interpellé. Et ça m'a donné l'occasion de voir de quoi il s'agissait. Je l'ai lu avec vraiment plaisir. Donc, j'ai lu ce livre avant même de faire sa connaissance. Et un jour, j'étais à Paris, j'étais allé rencontrer un ami, que je dirais, qui est notre ami commun. Je l'ai vu et puis me l'a présenté. Je lui ai dit, voilà, c'est ce monsieur-là qui a écrit le bouquin. Je lui ai dit, ben tiens, je cherchais à le voir, parce que ce bouquin m'a plu. Là, on a échangé quelques idées, et puis on a sympathisé. Donc depuis ce jour, on a décidé de se revoir, et j'ai demandé à ce qu'on réédite ces mêmes bouquins pour donner... Et qui a financé. Et j'ai financé. Il a financé la réédition de ce livre. La réédition. Donc moi j'ai pris une centaine et j'ai distribué aux membres de mon association. Gratuitement. Gratuitement. Je dis bon, parce que quand on a la connaissance, on a moins de préjugés. Parce que la nourriture de l'ouverture d'esprit, c'est la lecture, la culture. Quand on a cette culture-là, on n'a pas de médisance. Parce
parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est ça qui a fait que depuis ce jour, j'ai regardé mes relations, je dis c'est un grand homme, c'est un homme de culture, il a écrit pas mal de bouquins, il y a certains que je n'ai pas pu lire, et qui m'a dit, bon, par exemple, le Code noir de Louis XIV, ça jusqu'à présent il ne l'a pas encore donné, parce que il m'a dit que c'est épuisé, donc c'est comme ça que je me suis rapproché à Léon, qui est devenu un grand ami. Mais au moment où il a écrit ce bouquin, il m'a informé pour que je sois le parrain. Donc je suis venu de Paris en tant que parrain pour le soutenir. Ce qui a fait l'objet de ma présence, c'est l'invitation. Très bien, merci. Et donc voilà, pour les personnes qui ont bien accepté, qui ont bien voulu prendre part à cette petite table ronde. Et donc nous sommes aujourd'hui samedi 7 juin. Et voilà, c'est long. Et nous allons donc demander à Léandre, notre vedette de ce soir, de se présenter. Enfin, vedette, c'est trop dire, mais bon. Je crois que d'abord, je dois dire que je suis heureux de votre invitation. Et ensuite, je suis heureux ce jour particulier parce que mon livre a permis de créer un événement. Ça a été au centre de la rencontre que nous avons eue aujourd'hui. On a eu des intervenants qui sont très brillants, qui étaient à la hauteur du sujet, qui ont dit de très bonnes choses. Et on a eu également un débat qui a été très enrichissant. Donc je dois dire que je suis satisfait de ce qu'on a fait. Il y a eu le point d'ombre qu'on peut signaler, c'est le public. J'aurais bien voulu qu'il y ait eu plus de monde, qu'on soit plus nombreux. C'était la crème qui était là. Oui. Quand on veut la crème, on n'a pas beaucoup de monde, mais il y avait du monde. Il y avait du monde et du beau monde. Il y avait du beau monde. On n'avait pas besoin de multitude, mais on avait besoin de gens. La qualité y était. La qualité, on l'a vu dans le débat, dans la prestation des intervenants, et puis aussi dans la nourriture qu'on a mangée. Donc, parce qu'on a nourri l'esprit, mais on a nourri aussi le corps. Et donc, autour de mon livre qui s'intitule Le troisième sexe, qui part de l'histoire vécue par une personne que je raconte dans ce livre, et qui a demandé que j'écrive ce livre pour que certains mensonges et certaines hypocrisies soient dénoncées et pour que nous puissions avoir un vrai débat sur la sexualité dans nos sociétés. Elle conditionne toute notre vie, mais très souvent, ceux qui prennent des lois, ceux qui décident, ceux qui en vivent, souvent n'ont pas l'opportunité d'en parler. Et nous appartenons, vous le savez, à une communauté où tout est fait, mais où rien n'est dit, en fait. Donc il fallait qu'on le dise. Tout est tabouisé. Et voilà, exactement. Tout est rendu tabou, en fait. Voilà. On ne peut même pas parler de ça. On parle les choses les plus faciles à dire, les choses les plus faciles sur lesquelles on peut communiquer facilement ailleurs, chez nous, c'est rendu tabou. Oui. Même l'argent, Oui. Quand on n'a pas d'argent dans une famille, il faut pas en parler, c'est un tabou. Oui, voilà, on ne peut même pas parler d'argent. Oui, c'est pas un problème d'argent. C'est pas un problème d'argent, c'est d'abord un problème d'honneur de la famille. Il ne faut pas salir la réputation de la famille. Donc on ne dénonce pas un certain nombre de vices que nous vivons au quotidien. Voilà le problème, c'est tabou. Voilà. Le sexe, on le vit au quotidien, mais c'est un tabou. Alors, donc, juste la première question avant que. C'est une table ronde, donc chacun peut intervenir à n'importe quel moment. Alors, surtout que vous avez tous lu le livre, donc vous avez une connaissance que nous n'avons pas, nous venons de recevoir le livre aujourd'hui. Nous allons nous faire le plaisir de le lire. Mais vous qui avez une longueur d'avance par rapport à nous, vous pouvez nous parler du livre. Pour dire tout ce qui vous a marqué. Pourquoi le troisième sexe? Parce que quand tu m'as parlé je peux me permettre de te tutoyer, oui. quand tu m'as dit le livre s'intitule Le troisième sexe, je dis en voilà un autre. Les hommes ils ont ça dans la tête. Sexe. Et il a été créé un troisième sexe. Alors c'est quoi le troisième sexe? Bon, le troisième sexe, c'est tout simplement une interrogation sur la sexualité. On a tout le monde, enfin comme d'habitude, moi je pars du principe que quelque chose peut exister et peut être vrai aujourd'hui et peut ne pas être vrai demain. C'est ce qu'on a vu avec Galilée. Quand tout le monde croyait que la Terre était plate, Galilée est venu, il a dit la Terre est ronde. Bon, alors aujourd'hui, nous connaissons que... Il y en a qui ont dit que la Terre est ovale.
Bon, ça oui, voilà. Bon, mais le problème, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on ne connaît que le sexe masculin et le sexe féminin. Et pourtant, il y a une catégorie d'hommes qui ne sont ou ni femmes, ni hommes, ou bien qui sont hommes et qui se comportent comme des femmes, ou bien qui sont des femmes qui se comportent comme des hommes. Des gens donc qui sont ou masculins, enfin, masculins et avec des comportements féminins, ou féminins et avec des comportements masculins. Ou bien ils sont les deux à la fois, femmes et hommes à la fois. Alors, toute cette catégorie d'hommes-là, est-ce qu'on peut dire que c'est le troisième sexe? Donc la question, le titre vient de ce fait que le personnage principal, Monsieur C, comme je l'ai appelé, toute sa vie s'est posé la question de savoir s'il n'existe pas un autre sexe qui serait donc appelé le troisième sexe, en dehors du sexe masculin et féminin. Parce que l'histoire, et donc le livre, pose ce problème parce que lui, justement, est un garçon qui a été élevé comme une femme par sa mère et qui est devenu par la suite homosexuel. Donc je pose dans ce problème-là le problème de la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. Est-ce qu'ils ne sont pas responsables, à court terme ou à long terme, du comportement social de leurs enfants, de l'échec ou de la réussite de leurs enfants? Donc c'est une interrogation. Comment vous placer toutes ces personnes-là qu'on ne peut pas catégoriser dans l'un ou l'autre des sexes masculin ou féminin? Voilà d'où vient le titre, le troisième sexe. Donc, alors, est-ce qu'il existe un troisième sexe? Où serait-il placé? Et comment serait-il? En tout cas, la réponse est dans le livre. Alors, vous qui avez lu le livre, qu'est-ce que vous pensez de ce que l'écrivain vient de dire par rapport à l'existence d'un troisième sexe, par exemple? Ok, en ce qui me concerne, troisième sexe. Enfin, en ce qui me concerne, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai déjà lu le livre en entier. J'ai commencé, je l'ai reçu il y a quelques jours. Et par rapport à mes activités personnelles, je n'ai pas eu le temps, mais chaque fois que je suis dans le bus en voyageant, j'ai pris le soin de le mettre, de l'avoir avec moi et de le lire. Qu'est-ce que je pense de l'œuvre? D'abord, pour moi, il y a la forme et il y a le fond. Okay, au niveau de la forme, j'ai des questions personnelles que peut-être que j'aurai l'opportunité d'en débattre avec, qu'il explique un peu, je vais dire, la couverture du livre, le graphique qui illustre ce livre-là, pour moi, a besoin d'être expliqué. Et puis, qu'est-ce qui a motivé le choix de la couleur que nous avons? Je pense que ce n'est pas anodin. Ça a dû être inspiré par quelque chose et dont peut-être il maîtrise les différents contours. Donc il faut que ce soit expliqué à ce niveau-là. Maintenant, parlons de l'intérieur du livre. J'avoue que je suis captivé par la simplicité avec laquelle, je vais dire, le livre a été conçu. Donc ça donne une certaine aisance de lecture. Quand j'ai commencé, voilà, je le dévore. Il y a des livres qui, quand vous le lisez, ouais, tout à fait. Avoir voilà. un dictionnaire, soit une encyclopédie. Tout à fait. Donc c'est écrit. Ligne, vous devez chercher le mot. Voilà, c'est écrit dans un langage accessible à tout le monde, donc ce qui rend très facile sa lecture. Et donc voilà, à ce niveau-là, je voulais dire que c'est un chef-d'œuvre au niveau de la forme, et au niveau du contenu de l'écriture, la forme de l'écriture. Maintenant, c'est au niveau du sujet en lui-même, c'est là où chacun a son opinion. J'ai mon opinion là-dessus. La première question que je me posais, ou j'ai commencé à me poser, c'est de savoir à quel public ce livre s'adresse en tant que tel. Je suis africain, je suis panafricaniste, donc et le professeur étant lui-même un Africain, j'ose espérer et croire que la production d'un livre d'une telle envergure devait s'adresser peut-être à un public ciblé, peut-être africain, parce que c'est une œuvre d'éducation. Or, ça c'est mon impression, ma première impression. J'ai dit que je suis à la page 42, sur près de 200, près de 200, donc je ne vais pas me lancer dans des dires qui ne seront pas soutenus un peu plus tard.
ben, je me pose un certain nombre de questions. Est-ce que ce bouquin, le livre, d'abord par les personnages du livre, qui sont européens, je crois savoir, qui sont européens, et donc qui expliquent leur vie par rapport à comment est-ce qu'ils sont, le monsieur en question est arrivé à s'adonner à cette sexualité. Corneille, spécialiste de la couture sur mesure, habilleur des hommes élégants, consultant en style vestimentaire, Corneille vous conseillera pour vos tissus et vos couleurs. Pour soigner votre élégance, messieurs, Corneille vous accueille en plein cœur de la City, à mes confrères, à Londres. Mes compatriotes de passer par Londres ici dans la City, là où je suis installé. Donc je vais leur faire des bons boulots comme ça, taillé sur mesure, quoi. Ça c'est mon boulot. Je suis expert et consultant dans la couture. Contact 07 415 267 300. À l'homosexualité. Donc, alors, si je comprends bien, le troisième sexe, c'est l'homosexualité. Le livre parle d'homosexualité, c'est cela. Le livre parle par rapport à où est-ce que je suis en ce moment. Il retrace, je veux dire, c'est la vie d'un individu. Et les contours, les circonstances, les différents contours, les différentes circonstances qui ont conduit à sa sexualité à un moment donné. Parce qu'on passe d'une époque à une autre époque, hein, à un moment donné, à sa sexualité. Quelles sont les différentes circonstances, les concours de circonstances qui l'ont amené à se retrouver dans cette logique-là. Okay? Donc c'est quelqu'un qui raconte sa vie. Et Pierre, qu'est-ce qu'il en dit? Lui qui a lu du début jusqu'à la fin, je pense qu'il Non, c'est pas le cas, il faut qu'on rectifie ça déjà. J'ai parcouru quelques pages, j'ai lu l'introduction et j'ai discuté avec Léandre avant cette réunion-là. Je l'avais invité chez moi autour d'un pot de vin, on a discuté. Et je lui ai posé la question de savoir si effectivement il apportait une solution au problème de la personne qu'il a approché pour écrire le livre. La réponse a été claire, non. Lui, il pose plutôt des problèmes que sa condition soulève. Voilà, donc il y a un éventail de sujets qu'il a abordés. Et on a discuté pleinement et j'ai senti le contour. Mais il faut déjà dire que lui étant un ami, un écrivain aussi, généralement, quand moi j'approche des écrivains, c'est de savoir quel type de pensée, qu'est-ce qui les anime, et comment ils réussissent à transformer une idée. Voilà. Alors donc, généralement, nos discussions avant aujourd'hui sont tournées autour de lui en tant qu'écrivain, comment il arrive à donner une forme à des choses comme ça. Voilà. Ben, écoute, j'ai senti que franchement, il est quand même d'une capacité très exceptionnelle. Oui, sa créativité, elle est exceptionnelle. L'usage de sa plume, je pense que ça rend beaucoup de service, même à des gens qui ne sont pas... Moi, je suis passionné de lecture, mais je ne suis pas un littéraire. Il faudrait qu'il y en ait qui écrivent. Mais il écrit de façon que même ceux qui n'ont pas l'habitude de lire peuvent embarquer sur... il avait commencé par une lettre ouverte, le noir qui ne pas. Voilà. Et entre lui et moi, il y a ce rapprochement-là par rapport à des œuvres précédentes. Par exemple, il a écrit Jonathan de Goéland, qui est un des livres que je n'ai en plus de vacances, en prix à mes étudiants. Bon, voilà. Donc, ce deuxième livre-là, et quand il a sorti, effectivement, la discussion, j'ai découvert que Léandre, il sait donner, il sait faire vivre des choses abstraites. Par exemple, la passion, la douleur. Oui, il transmet. Voilà, il sait transmettre ça. Il y a tu sens du mouvement, tu sens quelque chose qui n'a pas pu être accessible si c'est une question de réalité. Ouais. Alors, les pages que j'ai parcourues, hein,
Déjà, moi je lui plais par rapport aux questions que moi je lui posais déjà, j'ai commencé à voir qu'est-ce qui pouvait être la cause de son patient, si j'ose l'appeler patient. Voilà. Un personnage. Son personnage. On est dans le roman, parlons du personnage. Voilà. Son personnage. Oui. Et déjà, moi je vais donner mon point de vue sur ce que j'ai lu. Voilà. Je pense que quand tu essaies de voir la chronologie des événements, c'est un peu difficile parce que par moments, c'est parce que tu as mis ça sous forme de roman. Donc la chronologie, quand tu essaies d'appliquer ça sur la réalité, tu dis que ça concorde. Ça donne l'impression que ça... Sinon, ça devait concorder, tu fais des idées. Je pense qu'on va en discuter, mais ce n'est pas une question de refaire le livre, hein, de toute façon. Voilà. Donc, son sujet, effectivement, son sujet a grandi dans une famille très aisée. Le père était ambassadeur, la maman, pas très intellectuelle. Alors, voyez-vous, un enfant qui grandissait, qui avait de l'admiration pour son père. Qui lui, en tant que diplomate, il aspirait à la lecture, à l'écriture, il était passionné de lettres, voyez-vous. Et la façon dont le sujet parle de son père, c'est que franchement, son admiration par rapport à son père était beaucoup plus forte que sa mère. Et Léandre a si bien utilisé un style pour pouvoir voir la tension qui existait à cause du déséquilibre intellectuel entre la maman et puis le papa. Voilà. Alors, aussi, il a si bien décrit la genèse de son problème. Ce qui l'a amené vers la police. C'est d'accord, parce que je ne suis pas encore arrivé là-bas. Ouais, d'accord. Ok. Alors, ce jeune homme a été... sa mère voulait une fille. Et puis, lui, il est garçon. Et sa mère... Sans nous raconter toute l'histoire, parce que nous allons lire. Vous allez lire, mais c'est-à-dire que le fait que voilà, sa mère l'a pratiquement remplacée, façonnée. Mais ce que je retiens, parce que moi je vais argumenter à partir d'un autre contexte, le contexte biblique, tout ce qui est de genre, comment ça s'appelle, psychologie, tout ce qui est religion. Voilà. Voyez-vous, la mère, elle dit dans une phrase que j'ai bien soulignée que vous avez l'âme d'une fille et que vous êtes une fille. Pour moi, oui, c'est à son fils. Pour moi, tout le devenir de l'enfant, y compris, c'est parti de là. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je crois vraiment que la création, parce que là, dans le débat, moi, je parle de création. Hein. Alors, la création a pris forme seulement par le verbe. Quelque chose a été dit, et puis tout ce qui existe est venu. Voilà. Donc moi je crois fermement que ce que nous disons, et qui rentre dans le contexte de l'éducation aussi, est très important. Voilà. Moi je suis un professeur de mathématiques, et ce que j'enseigne en étudiants, et ce que je leur dis que vous allez devenir en faisant ceci, ça a un impact. Même dans les premières semaines de notre rencontre, la façon dont je me présente, je leur donne déjà une voie à suivre. Là. Voilà. Donc je sais que, effectivement, les parents ont une influence. Leur mode de vie, leur culture, leur religion, et même ce qu'ils disent. Moi, je suis Bété, qui est le dialecte de la tribu d'où je suis sorti. Mais si j'étais né au Japon, écoute, je ne me dirais pas Bété. Mais je serais noir quand même. Voilà. Donc le conditionnement humain est très important. Et les manières de conditionner un homme, l'homme étant multidimensionnel, on a des influences que vous avez très bien citées, les intervenants, ils ont parlé des influences d'ordre social, influence d'ordre, comment ça s'appelle, institutionnel, d'ordre moral et tout cela. Donc nous subissons à tous les niveaux des influences de partout et nous devenons des personnages, pas des personnages que nous voulons être, mais des personnages qui sont des produits de notre contribution aussi, mais des produits de nos parents initialement. Et puis voilà. Donc, voyez-vous, la mère a habillé l'enfant comme une fille et il a commencé à grandir.
Mais tu sais, quand on grandit, quand on devient adulte, on a un choix à faire. Et d'ailleurs, en parlant de choix, je pense que lui, si je comprends bien, parce que je n'ai pas encore lu, mais si je comprends bien, il y a une sorte de guerre. Il y a une sorte de guerre en lui, de bataille interne qu'il doit un combat à mener. Donc, en cherchant à savoir qui il est, il va apprendre, donc parlant des influences, il va apprendre même sur Internet. Et je me permets de lire un passage ici, grâce à l'Internet, je prenais part à des forums de discussion, donc il va apprendre à être quelqu'un, comme quoi on devient, on n'est pas, mais on devient. Il va apprendre à être ce qu'il à être quelqu'un. Il va apprendre, donc en fait, c'est quelqu'un qui est né, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui est né avec une identité qu'il ne maîtrise pas, et quand il arrive, de toute façon, ça c'est le processus humain, à un moment donné, notre identité change en fonction de l'évolution, en fonction de notre évolution. Voilà, et donc à partir d'un moment donné, surtout dans l'adolescence, les enfants commencent à se réapproprier leur identité, donc il faut qu'ils aient cette identité. Et je ne sais pas. Oui, mais enfin, se réapproprier leur identité, moi je n'ai pas vu la chose comme ça. Je pense qu'il y a un concours de circonstances qui ont eu une influence ou des influences sur le devenir du personnage principal du livre. Okay? Donc ce n'est pas qu'il retrouve, je veux dire, son identité perdue ou qu'il l'ignorait. Mais je pense qu'il a été influencé. Mais il va apprendre, c'est un processus en fait d'apprentissage. C'est un processus, voilà. Il va apprendre à avoir une identité. Non, il va apprendre à comprendre qu'est-ce qui se